Bonjour à tous, on corrige l'exercice 31, page 333. Ici on a des boules, une boule verte, une boule rouge, une boule bleue, il n'y en a pas en double. Mais à la différence des exercices précédents, cette fois on ne remet pas la boule. Si, on la remet, pardon, on remet la boule. Donc on a une boule verte, une boule rouge, une boule bleue. On remet la boule, donc il en existe à nouveau 3 dans le sac. Ce qui va faire une boule verte, une boule rouge, une boule bleue. Et les issues, ici, ça sera vert, 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 rouge, vert, bleu. On continue notre arbre. Voilà, j'ai terminé l'arbre. On s'intéresse à la première question. J'ai déterminé tous les tirages possibles, ils sont ici. Le fait d'écrire les issues aux extrémités des branches répond à la première question. Déterminer tous les tirages possibles. Et il faut quand même rajouter le nombre de tirages. Il y a 9 tirages possibles. Deuxième question, on s'intéresse à l'événement E1. On obtient une seule boule verte. Alors là, ça ne convient pas parce qu'il y en a deux. On me dit bien une seule boule verte. Donc, une boule verte, une boule verte, une boule verte. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a une. On a 4 tirages favorables. Donc, la probabilité de l'événement E1 est de 4 sur 12, soit 4 sur 9, pardon. Et de 4 sur 9. L'événement E2, on obtient au moins une boule verte. Donc là, au moins une boule verte, ça veut dire que je peux très bien en avoir 2. Donc on va avoir les 4 cas précédents auxquels il va falloir rajouter le cas où il y a les 2 boules vertes. Donc ici, les issues favorables, ce sont celles que je souligne en bleu. Et donc P2E2 est égal à 5 sur 9. L'événement E3 maintenant. L'événement E3, on n'obtient aucune boule rouge. Alors j'étudie. Il y a ici. Là, il y a un rouge. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a, là, il y en a, là, il y en a. Forcément, puisqu'il y avait un rouge ici. Et puis ici, bleu et vert, il n'y en a pas. Là, il y a du rouge. Et là, il n'y en a pas. 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 issues favorables. La probabilité de E3 est de 4 neuvièmes. L'exercice est terminé. Alors, l'exercice 32, ça se complique. On a les lettres du mot maths. Maths avec un S. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Donc, au premier tirage, je tire une lettre. Donc, il va y avoir 5 lettres. Et c'est spécifié sans remise. Donc, au deuxième tirage, j'en aurai plus que 4. Et au troisième, j'en aurai 3 branches à l'issue de chaque lettre. Donc, vous voyez que l'arbre va être un petit peu important. Et le texte me dit qu'on n'est pas obligé de le réaliser entièrement. Mais il faut quand même commencer pour voir un petit peu comment ça va se passer, pour voir compter le nombre d'issues en tout, etc. Donc, je vais démarrer et on verra à quel moment on s'arrête. Alors, j'ai déjà fait les 2 premières épreuves. Donc, je tire la lettre M. Il me reste 4 lettres A, T, H, S. J'ai tiré la lettre A. Il me reste le M, le T, le H et le S. A, H, S, M, A, T, S. Et là, M, A, T, H. Et là, vous voyez bien que si je refais 3 branches au bout de chaque lettre, ça va commencer à faire beaucoup. Vous voyez, ça sort même du champ. Par contre, là, j'en suis à une étape où je peux compter. J'en ai 4 fois 5. Donc là, j'ai déjà 20 tirages possibles. Et pour chacun de ces tirages, je vais avoir 3 branches. Donc ça va faire 20 fois 3. Il y a 60 tirages possibles. Vous voyez ici comment le fait de démarrer l'arbre, déjà, ça m'aide à compter le nombre d'issues en tout. 24 tirages possibles. Alors, on va répondre aux questions maintenant. Quelle est la probabilité d'obtenir le mot tas? T-A-S. Alors, le mot tas, il commence par un T. Ensuite, c'est un A.
Et puis ensuite, c'est la branche avec le S. Ben, il y a combien de façons de l'avoir? Étant donné qu'il n'y a aucune lettre en double, il n'y a qu'une seule façon. Donc la probabilité, c'est 1/60e. Donc là, je vais marquer comme ça. C'est le tirage, l'issue TAS, c'est 1/60. Quelle est la probabilité d'obtenir le mot MA, M-A-T? Ben, c'est pareil, hein, les lettres ne sont pas en double. Donc le mot MA, c'est M suivi d'un A, suivi du T, ici. Donc la probabilité d'obtenir le mot M-A-T est de 1/60. La dernière question, c'est quelle est la probabilité, question 3, d'obtenir un anagramme du mot Sam? Donc un anagramme, c'est un mot qui est composé des mêmes lettres. Donc il y a Sam, mais celui-là on ne le compte pas parce que ce n'est pas un anagramme de lui-même. Donc il y aura A, S, M, A, M, S, S, M, A, et après il y a tous les mots qui commencent par A. Il faut qu'il y ait ces 3 lettres. Donc MA avec le S au bout, MS avec un A, AM avec un S, AS avec un M. Vous voyez qu'avec l'arbre c'est facile. MA avec un S, MS avec un A, AM avec un S, AS avec un M. T, bon ben T non, ça va pas être possible. H, c'est pas la peine d'essayer. SM avec le A et SA avec le M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, j'ai le mot Sam. Donc, je retrouve bien les mêmes mots que tout à l'heure, que j'avais listés. Et P de anagramme égale 5/60, c'est-à-dire 1/12.